Bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 15 août dans lequel je vous propose de découvrir une exposition consacrée au peintre taïwanais Ni Jianghuai au musée des Beaux-Arts de Taipei. C'est la deuxième fois que le musée dédie une rétrospective à ce célèbre aquarelliste né en 1894 et mort prématurément en 1943 après avoir joué un rôle considérable dans le développement de l'art à Taïwan, puisqu'elle fait partie des premiers artistes qui ont participé à l'introduction des techniques de peinture occidentale à Taïwan à l'époque de la colonisation japonaise. Une première rétrospective qui retraçait la dépiction des paysages taïwanais de l'artiste ainsi que son parcours avait déjà été organisée en 1996, mais la donation au musée des Beaux-Arts de Taipei par les descendants de l'artiste de près de 500 peintures et documents a permis de reconsidérer l'étendue de son œuvre et de sa contribution à la scène artistique taïwanaise. Ni Jianghuai est né en 1894 à Miaoli et a donc grandi pendant les premières années de la colonisation japonaise. À 15 ans, il a été admis dans une école de formation d'enseignants en langue japonaise, où il a rencontré un certain Ishikawa Kinichiro, un professeur japonais qui est devenu son mentor et qui lui a fait découvrir la peinture occidentale et plus particulièrement l'aquarelle. On commence ainsi en découvrant les premières peintures de Ni Jianghuai et celles de son maître qu'il a commencé par recopier pour apprendre à maîtriser les différentes techniques. On se rend très vite compte de sa fascination pour la nature et de son attrait pour les paysages qui représentent la campagne taïwanaise, encore très rurale à l'époque, avec des croquis de bananiers, de villages et de paysans dans leurs champs, tout cela avec des couleurs vives qui rendent fidèlement le côté tropical et luxuriant de la végétation taïwanaise. Après l'obtention de son diplôme, Ni Jianghuai est devenu à son tour, en 1913, enseignant à l'école primaire de Noan et s'est marié l'année suivante à l'âge de 20 ans. Quelques années plus tard, il s'est reconverti pour travailler dans le secteur de l'extraction minière, tout en continuant à peindre assidûment en dehors de ses heures de travail, en représentant de nombreux paysages de la région de Keelung et de Ruifang, une zone montagneuse où des mines de charbon fonctionnaient à plein régime à l'époque. L'artiste a aussi participé à de nombreuses expositions et a entretenu de nombreuses relations avec d'autres artistes japonais et taïwanais, notamment lorsqu'il se rendait chez sa sœur à Taipei. La commissaire de l'exposition, Liao Chunlin, explique que Ni Jianghuai fait partie de la première génération d'artistes et d'aquarellistes taïwanais qui ont été en contact avec l'art occidental et qu'il a donc été un pionnier en matière d'aquarelle à Taïwan. Outre ses créations artistiques, Ni Jianghuai occupe aussi un rôle particulier dans la scène artistique taïwanaise car il a beaucoup agi pour diffuser l'art à Taïwan. À l'époque, dans les années 1920, les autorités japonaises ont organisé à Taïwan des expositions de beaux-arts et Ni Jianghuai y a participé et a soutenu la création d'associations de peintres et d'une académie de peinture. Car à l'époque, les gens qui voulaient vraiment apprendre la peinture et en faire une carrière n'avaient pas d'école d'art où aller. Sont aussi exposés de nombreux croquis au fusain avec des paysages mais aussi des portraits et ses journaux de bord qui racontent comment il lui était difficile de trouver des personnes prêtes à poser. Ni Jianghuai et les autres artistes de sa génération allaient donc souvent demander aux geishas et aux serveuses de poser pour eux. Ni Jianghuai a ainsi formé les générations suivantes d'artistes taïwanais et a collecté personnellement de nombreuses œuvres importantes qui ont contribué à la transmission et au développement de l'art à Taïwan. Parmi les pièces qui ont été données en 2023 au musée des Beaux-Arts de Taipei, on trouve de nombreuses aquarelles et des croquis, pas seulement de Ni Jianghuai, mais aussi de son mentor, Ishikawa Kinichiro, ainsi que d'autres artistes japonais et taïwanais de l'époque. L'exposition met aussi en valeur des documents, de nombreux livres d'art qui référençaient les œuvres de grands peintres européens comme Cézanne et Gauguin, qui servaient de référence pour les peintres japonais et taïwanais, ainsi que leurs élèves. La collection comprend aussi des journaux de bord de Ni Jianghuai, on l'a dit, qui ont permis au musée de comprendre avec plus de précision le projet de musée de l'artiste. Le musée Baofeng, comme Ni Jianghuai avait prévu de le nommer, n'a malheureusement jamais pu voir le jour en raison de la mort prématurée de l'artiste. Mais les œuvres et les objets collectés par Ni Jianghuai au fil des ans en vue de ce projet
constitue aujourd'hui une collection très précieuse pour retracer l'histoire du développement de l'art pendant la période coloniale japonaise à Taïwan. À l'époque, même au Japon, il n'y avait pas vraiment de conception moderne des musées d'art et il n'y avait pas beaucoup de musées au Japon. C'était plutôt les grandes expositions où on regroupait les œuvres d'artistes. Il y avait 2 musées, mais c'était assez différent de ce que Ni Jianhuai avait en tête. Les journaux que tenait Ni Jianhuai et qui nous ont été donnés par ses descendants nous ont permis de découvrir comment Ni Jianhuai envisageait la conception de son musée. Il ne voulait pas seulement un espace d'exposition pour les œuvres d'art. Il voulait mettre les œuvres d'Ishikawa au centre et montrer les créations qui ont découlé de son œuvre, avec les artistes taïwanais qui ont reçu son enseignement ou son influence, et mettre tout cela en perspective avec des œuvres d'artistes d'autres pays pour mettre en lumière le développement des beaux-arts à Taïwan. C'était à l'époque quelque chose de vraiment très novateur. L'exposition restera accrochée tout l'été et tout le mois de septembre. Je vous encourage donc vivement à aller faire un tour au Musée des Beaux-Arts de Taipei pour la découvrir. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 15 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.是就在山山路，风吹微微，等待的人若无来，心内真苦意想袂出。所照。